Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je m'appelle Alex et je vais vous présenter un petit peu un ashram zen qui se trouve dans le nord de la Thaïlande, près de Chiang Mai. Donc ça fait exactement 2 ans que je connais cet endroit-là. Pourquoi je suis arrivé là? Je suis intéressé par la spiritualité déjà depuis quelques années. Et d'un autre côté, je suis aussi plus ou moins actif dans la vie sociale thaïlandaise puisque je m'occupe d'une association de volontariat international dans le sud de la Thaïlande. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré celui qu'on appelle Ajahn ou le professeur, celui qui a l'initiative de cet ashram, qui lui aussi a une équipe très impliquée dans la vie sociale, même au niveau politique, et par le biais de notre association, je l'ai donc rencontré totalement par hasard au tout début de la période Covid, donc c'était en 2020, à une période de ma vie où j'avais besoin aussi d'un break, mais tout allait ensemble, et donc je suis venu là, je suis resté 1 mois. Je suis revenu 2 fois dans la même année et là donc ça fait la 4e fois que je viens ici. Période, donc la première fois c'était 1 mois, après je suis venu plutôt pour une dizaine de jours. Et donc je tenais à présenter ce qu'ils font dans cet ashram zen. Contrairement à d'autres pratiques spirituel, de méditation, où c'est plus ou moins imposé avec le programme de la journée. Là c'est vraiment très libre. On va surtout insister sur trouver une façon de regarder à l'intérieur, de regarder ce qu'il y a. Donc il y a les conseils du professeur d'Ajahn régulièrement, et donc il y a des techniques pour, suivant les personnes, adaptées à chaque personne, pour pouvoir prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur et de vraiment apprendre à se connaître soi-même. Après l'explication, ça va dépendre d'où les gens sont et qu'est-ce qu'ils recherchent en particulier, mais c'est comme un miroir en fait. Le professeur c'est comme un miroir, c'est-à-dire c'est le zen, c'est réduit au minimum. Et c'est vraiment trouver par soi-même, trouver les questions par soi-même. Il y a une équipe qui me fait penser vraiment au volontariat où j'ai l'habitude d'aller, donc c'est une petite dizaine de personnes, très familiale. Soit on participe à la vie de la communauté, soit si on a vraiment besoin d'être avec soi, on reste dans son coin, dans sa petite hutte. La nourriture est vraiment excellente, donc des végétariens ou véganes selon les périodes. Pardon, pas selon les périodes, selon la philosophie de vie zen. Et voilà, ça me fait une nouvelle famille. On est aussi en réunion téléphonique 2-3 fois par semaine. Il y a plusieurs équipes pour réussir à discuter de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qu'on rencontre tous les jours en se regardant soi-même. Et d'autres où c'est plus méditation et intention pour régler les conflits autour. Et c'est vraiment magnifique. Et en dehors de ça, donc il y a toute une autre partie de personnes qui sont vraiment impliqués dans la vie politique, sociale, donc ça on en parlera peut-être une prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a des personnes qui se sentent l'envie de venir se trouver avec un environnement aussi sain et vrai, je les invite à venir nous contacter. Merci beaucoup.